Et salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur Call of Duty Warzone. J'ai sélectionné pour vous 10 astuces à intégrer dans vos gameplays. Depuis que je l'ai fait, je vous assure, je vois une énorme différence. Notamment sur la partie accès à l'étage, dans des bâtiments où on a systématiquement des campeurs qui regardent l'escalier. On aura des astuces de déplacement, on aura aussi des astuces sur la map et certains bâtiments, et on aura bien d'autres choses. Allez, je vous laisse regarder et on se retrouve à la fin de la vidéo. Tchuss. Alors pour la première astuce, les gars, on va retrouver un streamer que j'adore, qui est Proz. Donc notamment pour ses kills au snipe phénoménal, on va d'ailleurs en voir un sur ce clip. Et on voit qu'il s'énerve pour récupérer un gilet. Alors il faut savoir les gars, que ce qui empêche de prendre des gilets la plupart du temps, c'est des munitions. Alors si vous lâchez toutes les munitions au sol, ça va prendre les munitions et le gilet en même temps et vous n'allez pas galérer comme Proz. Je vous laisse écouter comme il s'énerve à la fin, c'est trop drôle. Alors les gars, pour la seconde astuce, je vous laisse savourer la petite blague d'Aragorn qui jette tous ses billets partout déjà pour que j'achète le largage. Et quel campin celui-là. Et ensuite ça se passe de Je te commentaires jure, puisque quoi. j'explique en direct sur mon stream la petite astuce. Je vous conseille de jeter les armes quand vous voulez les récupérer à côté du largage comme ça. C'est une technique pour les récupérer après. Comme ça elles ne sont pas tout au milieu de la merde. Alors la troisième astuce, elle commence par un classique. Je pense que ça nous est tous arrivé. Voilà, classique. Vous êtes à 10 kills sur une grosse game et vous faites un petit pas de trop et vous tombez en bas, vous mourrez. Du coup, je vous montre comment on peut descendre sur l'échelle. Là, vous voyez, je me mets en face de l'échelle et j'ai mon bouton saut qui s'affiche pour me dire que je peux accrocher l'échelle. Et ensuite, j'utilise le bouton pour glisser afin de glisser sur toute la longueur de l'échelle. Donc ça marche sur tous les bâtiments qui ont les échelles et même sur les grandes grues, vous pouvez descendre les échelles à une très bonne vitesse. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas cette manip parce que le moment où ça affiche le bouton, il est très rapide. Alors là, on va rentrer dans la partie astuce qui concerne les bâtiments. Donc là, c'est pour l'armurerie. Vous voyez, sur tous les bâtiments armurerie, il y a une échelle qui donne sur une fenêtre. Et au lieu de monter sur le toit, vous pouvez lâcher l'échelle et agripper la fenêtre et rentrer dedans. Je vous dis pas le nombre d'adversaires que j'ai surpris en train de camper l'escalier ou qui étaient juste en haut en train de regarder par la fenêtre et qui s'attendaient pas à me voir arriver comme ça. Ça, c'est fatal, les gars. Ici, pareil, sur le bâtiment avec la double échelle, vous allez remarquer qu'au niveau de la structure, il y a une poubelle qui permet d'accéder à une fenêtre en haut. Regardez, là, il y a un mec en haut et un mec sur le côté. Je passe par la fenêtre. Du coup, je suis le premier en haut, j'ai l'arme. Là, je sais que le mec va monter à l'escalier. Et boum, il retourne au lobby. Celui-ci aussi, donc j'adore spawn à l'endroit sur la map au-dessus de TV Station. Il y a pas mal de loot et des fois il y a un shop et des fois il n'y en a pas. Et lorsqu'il n'y en a pas, j'aime aller redescendre au niveau du stade parce qu'il y a quasi systématiquement un shop là sur le King Orange. Et regardez la manip qui consiste à sauter de ce toit sur le toit en bas, à travers les arbres grâce au parachute. Il faut savoir que grâce aux arbres, vous n'êtes pas trop exposé aux balles et vous allez arriver à un endroit où vous êtes full cover, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut monter aux échelles et si vous allongez, vous avez des covers sur les 4 coins du bâtiment. Du coup, ça c'est une super astuce, surtout quand il y a le shop juste en dessous. Alors celle-ci, c'est Kigunin qui l'avait montré sur sa vidéo en ville. Du coup là vous voyez je spawn en ville, je me fais tirer dans le dos. Du coup je me fais rusher, donc j'accélère et là il y a la caisse en bois, la poutre et ensuite un accès direct sur les toits. Vous allez voir c'est très rapide et hop ça y est je suis sur un autre bâtiment, j'ai une vue sur tous les chantiers et je peux aussi me cacher ici pour temporiser, pour mettre des plaques. Alors ça aussi c'est une astuce méconnue, surtout à l'époque où il n'y avait pas les tyroliennes sur la partie gauche de dame.
il faut savoir qu'on peut monter dame, mais par la partie droite. C'est une petite manip où il faut quand même être assez agile des doigts parce qu'il faut éviter les rochers. Donc vous allez voir le passage, là on monte sur la droite, on longe les rochers, et il y a un endroit où il y a un tout petit morceau de corniche, et il faut rester au bord des rochers avec le joystick bien incliné vers la droite. Et voilà, c'est passé. Et ensuite on peut monter jusqu'au ping orange en longeant toute la partie corniche. Donc après vous pouvez retourner soit sur le petit village ou soit reprendre le haut du barrage. Et en fonction de la zone, ça permet de ne pas rester coincé dans les rochers comme la plupart des gens qui se font coincer parce qu'ils n'arrivent plus à monter. Je me déplace. Alors l'astuce suivante, elle consiste à placer son personnage en vue à la troisième personne et incliner à 90 degrés pour que le perso ne perde pas la hauteur. Là vous voyez, j'ai fait un saut en parachute depuis le haut du barrage et j'arrive à peine sur ce toit. Regardez la différence lorsque je fais la méthode, c'est-à-dire vue à la troisième personne, je mets mon personnage à 90 degrés et je mets mon joystick sur la gauche. Là j'ai même mis un coup de frein, vous avez vu il a perdu l'altitude, mais je vais quand même arriver beaucoup plus haut que le bâtiment du ping orange. Et la dernière astuce les gars, elle consiste tout simplement à monter directement à droite lorsque vous spawnez au goulag. Vous voyez, vous avez une caisse en bois. Vous pouvez monter ici et vous allonger. Notamment avec le skin de Rhodes, vous êtes quasiment invisible. Et là, le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous chercher. Avec un peu de chance, il va essayer de vous para, ça marchera pas. Et dès qu'il passe, vous n'avez plus qu'à l'arroser. Easy win. Yo les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de trucs qui vont améliorer votre gameplay. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à follow la chaîne. Mais bien sûr, je suis sur Twitch tous les soirs en stream. J'envoie du lourd avec la team Rasta, et avec Babyka, Karagorn, je vais pas citer tout le monde. Mais on fait des petits paris, des petits défis tous les soirs, donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté Twitch. Et moi je vais essayer d'envoyer quelques tutos de temps en temps comme celui-là pour qu'on ait tous les astuces pour éclater les top 1. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao!